Bonjour, dans cette vidéo, on va créer ensemble la structure de notre inventaire. Donc voilà, ici, dans notre client, on voit bien qu'on n'a rien dans notre vCenter. Ce qu'on va faire, on va essayer au fur et à mesure de construire la structure de notre inventaire. Je vais vous la présenter d'abord. Et après, on va s'intéresser aux commandes pour gérer les dossiers. C'est toutes les commandes qui finissent par folder, qui ont le nom folder. Après, c'est les data centers qui ont le nom data center. Et juste avant de finir, on va créer un cluster auquel on va attacher dans la prochaine vidéo, on va attacher les deux OS6i. Parfait. Donc, du coup, ça, c'est pour la structure de l'inventaire à créer. Dans la vue hôte et cluster, on va essayer de créer trois data centers. Donc voilà, on a toujours trois data centers. Et après, dans la vue hôte et cluster, on va créer prod, test et dev dans chaque data center. Et dans le dernier data center pareil, dans le dossier prod, on va créer un cluster. Voilà. Et là, dans les machines, dans la vue machine et modèle, on va créer ensemble cette structure, ces dossiers qui sont indépendamment de ces dossiers-là. De la même façon, dans la vue réseau, on va essayer de créer cette structure. Dans les banques de données, on va essayer de créer cette structure. Pour faire tout ça, on va utiliser d'abord les commandes les data centers. Les data centers, c'est les centres de données. Donc, c'est toutes les commandes qui ont le nom data center. Les voici. Get data center pour retrouver les data centers. New data center pour les créer, pour créer un data center. Move data center pour le déplacer un data center vers un nouveau dossier. Set data center, normalement set c'est pour changer une configuration, mais puisque data center on ne peut changer que le nom, donc du coup c'est juste pour renommer un data center. Remove c'est pour supprimer un data center. Voilà, il y a plus simple que ça. Folder, c'est pour gérer les dossiers. Donc, du coup, c'est tout le dossier bleu et jaune qu'on a vu. Retrouver get folder, c'est pour retrouver les dossiers. New folder pour créer un nouveau dossier. Move folder pour déplacer un dossier vers un nouveau emplacement. Set folder, la même chose, c'est pour renommer un dossier. Remove, c'est pour supprimer un dossier. Donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire ensemble, on va essayer grâce à ces commandes, avec ces commandes-là, quelque chose data center et quelque chose folder, de créer l'arborescence qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Pour faire ça, je vous ai ici dans les slides mis toutes les commandes nécessaires. Donc, on va commencer par le commencement. Voilà. Je vais ouvrir une petite session. Connect VI vCenter. Authentification. Voilà. Parfait. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, CLS, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va essayer, puisqu'en fait, on a beaucoup de data centers, beaucoup de dossiers à créer. On va les stocker tout d'abord dans des tableaux. On fait ça, on a vu dans le module de PowerShell, ça c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc ce que je vais essayer de faire d'abord, c'est de créer ces variables. Donc ça c'est data center. C'est pour stocker les noms des centres de données. On a trois. Voilà. Dossier host. Ça, c'est les dossiers dans la vue host, hot et cluster. Prod, test et dev. Voilà. Dossier VM. Application réseau, c'est pour les machines virtuelles qui font office d'application réseau. Des machines virtuelles qui font de la collaboration comme SharePoint par exemple, collaboration. Des machines virtuelles contrôleurs de domaine. Des machines virtuelles Exchange pour la messagerie. Des machines virtuelles de filer, c'est les partages de fichiers. Et les templates. Voilà, et après c'est les dossiers, les noms des dossiers qui font Datastar. On a deux, Datastar on a quatre, donc Fiber Channel